Ici, nous sommes les présidents de l'association fêtière des établissements privés d'enseignement supérieur. Et il nous est revenu, avec beaucoup d'insistance, que les écoles d'enseignement supérieur du Bénin délivrent de faux diplômes aux étudiants nigérians, ce qui fragilise l'économie du Nigeria. Ces dernières semaines, cette publication a pris de l'ampleur et nous avons voulu en ce moment apporter notre part de vérité relativement à cette question des faux diplômes. En effet, nous avons lu et vu des messages délivrés par de présumés registres répondant au nom de certains établissements dans lesquels les décideurs, pour la plupart, ne sont pas informés ou ne sont pas impliqués. Et ces registrars, donc chefs de bureau de scolarité ou d'admission, émettent des avis, des orientations et même des directives en direction de nos autorités et de nos tests ici en République du Bénin pour demander des modifications, mais dans le même sens et dans les mêmes conditions et dans le même temps, ils s'emploient à faire de l'intoxication par le biais des réseaux sociaux, alléguant de ce que les autorités de la République fédérale du Nigeria auraient découvert des diplômes falsifiés, des diplômes remis avec des facilités à des ressortissants nigérians. Pour ce que nous allons dire, c'est qu'avec les réformes, désormais au Bénin, ce dont on parle n'est plus possible. Le gouvernement a décidé, avec les différents tests que nous allons pouvoir mettre à votre disposition, le gouvernement a décidé de ce que seuls les établissements agréés reçoivent désormais les étudiants en provenance des républiques sœurs anglophones. Il n'a jamais été question de fermer l'accès à nos établissements privés d'enseignement supérieur aux ressortissants des pays anglophones, mais il a été question de réglementer. Pour la plupart, ils font le second cycle en 6 ans, donc le cycle secondaire en 6 ans, et donc leur licence se passe en 4 ans. Arrivés donc au Bénin, désormais, ils auront l'obligation de subir des formations et d'être évalués au niveau B2 de la pratique de la langue française. Et cette évaluation se fera par le gouvernement de la République du Bénin, par le biais du Centre béninois d'études de langues étrangères du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une fois passé cette étape, ils rentrent dans le système, ils ont de quoi suivre les cours en commun avec les Béninois, qui désormais également sont obligés, avant d'entrer en master, de posséder des rudiments en langue anglaise. Et lors de la présentation des travaux de fin de premier cycle, donc de licence, les apprenants anglophones sont tenus de présenter leur résumé de travaux de recherche ou de mémoire, en fonction de comment on les appelle, de les présenter donc en langue française et de pouvoir se défendre en langue française. Et depuis un certain temps, la même chose est imposée à nos concitoyens francophones et il ne serait donc plus question de dire que les gens viennent des pays anglophones et surtout du Nigeria et repartent avec des diplômes. Il y a un verrouillage clair qui est désormais disponible et ce dispositif, nous permettons de vous le révéler. Il y a au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, depuis un moment, d'un fichier national centralisé
où il y a une mise à jour annuelle, permanente, de tous les usagers de nos établissements, notamment les apprenants inscrits. Et d'ailleurs, les derniers agréments, les dernières délivrances de titres et diplômes, la participation aux examens nationaux tiennent compte de l'existence de ce fichier à partir duquel seuls ceux qui sont inscrits et les listes mises à jour sous la surveillance bien évidemment également de la direction, la DPP, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui fait des rapprochements. Donc l'évolution des listes est suivie, c'est un monitorage clair, serré et rigoureux. À partir de cet instant donc, et au regard de toutes ces mesures, il nous apparaît clairement qu'aucune facilité pour aller dans le décor n'est possible, et la ferme volonté des EPES, conscients de leurs responsabilités devant les enfants, nos enfants, devant l'État, la République qui leur a concédé une part de son pouvoir régalien, et devant la morale qui régit tout ce que nous sommes en train de faire, nous pensons et nous redisons ici que nous ne sommes pas concernés par la délivrance de diplômes frauduleux. Et nous en appelons à tous nos collègues, à tous nos confrères, pour que chacun prenne des dispositions afin que aucune fuite, aucune opération émanant de leur service ne puisse leur échapper, parce que chacun en portera les responsabilités et nous serons dans tous les cas disposés et déterminés à appuyer les services publics, l'autorité, afin que les sanctions idoines, les plus dures si possible, interviennent. Et nous tenons donc à laver notre honneur et l'honneur de notre pays, parce qu'il n'est pas acceptable que pilule ce genre d'informations dont de toute façon nous continuerons à chercher les dessous, parce qu'il faut dans tous les cas clarifier la situation.